bonjour, bienvenue sur RBM Télévision et bienvenue à votre programme quotidien Capital en otage, le temps de l'information, de l'analyse, du commentaire et du décryptage de l'actualité. Ce matin encore pour cette nouvelle année 2025, ce sont des nouvelles orientations, mais de nouveaux objectifs également à atteindre dans le cadre de ce programme. Comme il est de coutume dans ce programme, on dira un mot sur l'actualité qui fait écho en ce moment au Cameroun. C'est bien sûr la sortie des évêques sur justement parlant de la tenance au sommet de l'État et après bien sûr la sortie du président de la République Paul Biya qui a laissé certainement de façon explicite entendre qu'il pourra se représenter en octobre prochain pour la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Les évêques affluent, les réseaux sociaux et la presse ce matin en parlent. Et d'ailleurs, nos invités nous en diront davantage sur ce sujet. Mais également, ce matin, on parlera du PENAC. C'est un nouveau parti politique qui est depuis quelque temps en train de mêler des activités sur le terrain. Et qui mieux pour en parler de ce parti que le secrétaire général du PENAC qui est avec nous sur ce plateau. On va vous décliner son identité tout à l'heure, juste après cette transition. En attendant que la technique puisse se mettre à point pour justement vous permettre de nous écouter de la meilleure des manières à la maison, mais également cerner ce que nous produisons ici ce matin. On va accueillir notre premier invité sur ce plateau. On vous l'a dit, c'est le secrétaire général du PENAC. Je m'abstiens de décliner toute l'abréviation de PENAC parce que il le fera sur ce plateau. Gamaliel Foguin, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Et c'est toujours un réel plaisir. Et merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que c'est la première fois sur votre chaîne de télévision et j'espère que je serai à la hauteur des attentes. En tout cas, on l'espère également ce matin, mais d'entrée de jeu, on ne pourrait entrer sans vous demander comment se porte la présidente nationale Viviane Eliane Boutou ce matin. Véronique Eliane Boutou, merci pour la précision. Elle se porte très bien après une tournée nationale qui n'a pas été facile, puisque elle est allée dans tous les 10 régions du Cameroun. Je peux dire aujourd'hui et certifier qu'elle se porte très bien. Et les projets politiques, les projets vis-à-vis du Cameroun se portent également bien. C'est toujours une surprise pour les uns et les autres parce qu'il faudra préciser ce matin qu'elle est candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle au Cameroun prévue en octobre prochain. C'est pas toujours aisé pour l'opinion publique de savoir qu'une femme veut briguer la magistrature suprême. Est-ce qu'au sein du PENAC, on s'est dit c'est le bon profil pour la tenance au sommet de l'État? Ben déjà, ce que je veux dire, c'est que Véronique Eliane Boutou, madame la présidente nationale du PENAC, a une expérience de près de 15 ans en politique à l'étranger déjà, parce qu'elle a géré, elle a été maire en France pendant au moins 15 ans. Elle est présidente des organisations internationales. Qui d'autre qu'elle? Elle a une expérience aguerrie et prouvée. Et elle a estimé à un moment donné qu'il fallait impulser une nouvelle dynamique au Cameroun. Pourquoi pas transporter ce qu'elle a appris à l'extérieur au Cameroun. Et voilà, elle a commencé déjà à l'implémenter au sein de PENAC. Et nous croyons fermement qu'elle fera l'affaire pour les Camerounais. Et nous espérons, nous appelons les Camerounais d'ailleurs à regarder ce profil de très près et de lui faire confiance. En tout cas, on reviendra de façon beaucoup plus méticuleuse sur le projet du PENAC pour l'alternance au sommet de l'État. On rappelle également que M. Cyprien Olinga, lui également, militant de parti politique, candidat déclaré également à la prochaine élection présidentielle, va nous retrouver sur ce plateau d'un moment à l'autre. Mes chers messieurs, je voudrais qu'on s'intéresse à l'actualité au Cameroun. Peut-être un mot d'entrée sur, de façon générale, sur le discours du président de la République, Paul Biya,
du 31 décembre, vous êtes Camerounais, est-ce que vous avez ressenti justement que le président Paul Biya a touché tous les secteurs clés de la vie nationale? Déjà, ce que je veux dire d'entrée, c'est que j'ai suivi ce discours, comme tous les Camerounais d'ailleurs, et ce que j'ai ressenti au départ, j'ai ressenti de l'empathie pour le président de la République. Et ce que je veux également dire, c'est que le président de la République, dans son discours, en réalité, n'avait pas besoin de toucher tous les points clés. Il a touché les points sensibles, les points essentiels. Il est revenu sur certains points qu'il avait déjà évoqués pour expliquer aux Camerounais que ces points reviennent parce que malgré nos efforts, on n'a pas pu atteindre nos objectifs. Et promettre ensuite que les efforts vont être redoublés pour améliorer les conditions des Camerounais dans ce domaine-là. Il a parlé de l'énergie, il a parlé des routes, et tout ça, c'est factuel. Le président de la République a exprimé un regret du fait que les efforts consentis pour entretenir nos routes ne sont pas exactement ce qui ressort dans la pratique. Et il a également promis aux Camerounais de veiller et de redoubler d'efforts afin que ces secteurs d'activité aussi soient améliorés. Alors, revenons de façon un peu plus précise sur ce discours. Le chef de l'État qui interpelle la responsabilité de son gouvernement, si on prend le cas du secteur routier, qui reconnaît que le secteur routier connaît pas mal de difficultés et de problèmes, qui annonce la réorganisation du fonds routier et qui annonce également que les responsables de certains actes qui n'ont pas été comme il les a prescrits seront sanctionnés. Est-ce que c'est une bonne méthode qu'a prise le chef de l'État pour appeler un peu plus à la conscientisation de ces responsables-là qui ont la gestion des affaires publiques au quotidien? Ben déjà, je pense que le chef de l'État, c'est le chef. Ça veut dire qu'il sanctionne. Il est dans son droit. Maintenant, les acteurs qui sont chargés de l'implémenter, ils vont se justifier. Ils vont, après, sans doute après ce discours, ils vont organiser des réunions en interne. Ils doivent se justifier, ils doivent amener des justificatifs. Pourquoi est-ce qu'ils n'atteignent pas les objectifs? Et le fait qu'ils n'atteignent pas, ça peut être, les raisons peuvent être multiples. Il peut avoir un problème de profil. Quelles sont les personnes à qui les marchés sont octroyés? Est-ce qu'ils ont vraiment le profil nécessaire? Maintenant, il peut avoir un problème de finances. Reconnaissons que le Cameroun traverse, depuis un certain temps, traverse un problème crucial. Les caisses sont pratiquement vides. Et l'une des raisons pour lesquelles les caisses sont vides, je dis souvent, les Camerounais n'aiment pas payer leurs impôts. Les Camerounais ne savent pas quels sont les impôts qui font fonctionner l'État. Les Camerounais n'aiment pas payer leurs impôts. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, pour moi en tout cas, je pense que c'est l'une des raisons parce que avant de fustiger quelque chose, il faut faire le nôtre. Et quand j'observe la scène au Cameroun, les Camerounais ne payent pas les impôts. Vous n'avez qu'à voir les voitures qui nous transportent sur les routes. Beaucoup de ces voitures-là n'ont pas de documents. Donc, ne payent pas les impôts. Je ne veux pas aller dans les détails. Alors que chacun fasse sa part. Le président va sanctionner, sans doute. Il a dit qu'il va sanctionner. Nous pensons qu'il va sanctionner, mais disons-nous bien que ce n'est pas toujours la sanction qui est la meilleure solution. Les acteurs sur le terrain doivent revoir la façon dont ils attribuent les marchés, à qui ils attribuent les marchés, et comment est-ce que ces marchés même sont attribués. Moi, je pense que le problème doit être surtout à ce niveau. Autre secteur, le problème de l'eau et de l'énergie, qui est un réel problème au quotidien que les Camerounais rencontrent. Chez moi, pratiquement depuis 6 jours, il n'y a pas d'eau. Les populations se battent comme elles peuvent pour pouvoir avoir un peu de ce précieux liquide à la maison, parfois par les sources, parfois il faut passer par d'autres solutions alternatives. Le problème d'énergie électrique, pendant les périodes des fêtes, les Camerounais en ont d'ailleurs connu, fustigeant le travail de l'entreprise Eneo. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun peut avoir une source alternative pour pouvoir régler ces problèmes? Surtout que le chef de l'État, dans son discours, l'a d'ailleurs reconnu. Il a dit, je sais les problèmes que vous rencontrez s'agissant de l'eau et de l'énergie. Mon gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour pouvoir juguler à ces difficultés-là. Est-ce que lorsque vous entendez le chef de l'État parler de cette situation, il avait d'ailleurs dit précédemment dans son discours du 31 décembre des années précédentes, on est quand même dans le bis repetita, mais ça ne change pas. Non, c'est vous qui avez l'impression que ça ne change pas. Reconnaissons que la population s'agrandit au Cameroun. Nous ne sommes plus 10 000, nous ne sommes plus 15 000, nous sommes presque 27 millions, on avoisine les 30 millions. Maintenant, le problème de l'électricité, c'est vrai.
reconnaissons qu'il y a des zones au Cameroun aujourd'hui qui n'ont plus ce problème. Mais on peut estimer peut-être à 40, 45, 50% la population camerounaise qui n'ont pas d'énergie électrique. Mais je pense que c'est progressif. Et je vais vous dire, on peut bien avoir des sources d'énergie alternatives. Mais je pense que là encore, il paraît que le Cameroun, je n'ai pas vérifié, il paraît que le Cameroun ce serait encore sur les accords. Sur les accords avec les accords coloniaux dans le domaine de l'électricité n'a pas encore atteint la date, n'a pas encore été épuisé. Ce qui fait qu'on est peut-être obligé de faire avec Eneo jusqu'à l'épuisement de cet accord. Et bien, je pense qu'on doit également regarder, le Cameroun doit chercher à développer certaines sources d'énergie comme ailleurs. Il faudrait vraiment, mais au Cameroun c'est impossible parce que lorsque vous essayez, vous vous retrouvez bloqué. Vous vous retrouvez bloqué parce qu'on va vous dire Eneo ne peut pas, actuellement nous travaillons avec Eneo, on ne peut pas trouver, en principe, je pense qu'on doit essayer de voir, il faut de la froideur. Et il faut vraiment de la froideur pour qu'on puisse sortir. Parce que si on reste sur ce jour, on ne pourra pas se développer. Un pays ne se développe pas sans énergie. On ne peut pas éternellement avoir le problème d'énergie. Le président l'a pointé, mais il faudrait que le président agisse avec froideur. Je pense qu'il faudrait qu'il agisse parce que ce que je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire. Allez-y. Nous avons eu un projet d'énergie alternative au Cameroun. Mais on s'est buté. On s'est buté face aux accords avec Eneo. Vous voyez, et nos partenaires nous ont dit bon, ils voudraient peut-être que l'État laisse signer un document qui certifie que dès qu'ils produisent leur énergie, l'État achète. Ouais, ça devient compliqué parce que si l'État achète, ça veut dire que l'État devient concurrent à Eneo. Et ouais, ça devient compliqué pour l'État de prendre ses décisions. Du coup, le partenaire est reparti. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis il faut à un moment donné il faut de la froideur. Il faut de la froideur au niveau du top management dans ce côté, du côté énergétique. Eh bien, du côté de l'eau, moi je veux redire la même chose. La population camerounaise a grandi et il n'est pas toujours évident d'un coup de servir tout le monde. Mais reconnaissons que les efforts sont faits. Les efforts sont faits. Beaucoup vous verront d'un mauvais. On se posera la question, mais on a quand même un opposant au régime en place qui est assez sobre, assez humble, qui est assez tolérant, entre guillemets. Pour certains, on a suivi le président national du PCRN, Cabral Libi, qui était assez dur envers le pouvoir de Yaoundé. Il estimait qu'il n'y a pas véritablement de volonté du pouvoir central de Yaoundé d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Il a donné quelques solutions qui pourront permettre justement aux ménages de survivre ou alors de vivre un peu plus mieux que ce que nous vivons actuellement. Est-ce que vous pensez naturellement que on peut avoir d'autres mécanismes en dehors de ce qui est proposé aux Camerounais depuis 42 ans par le pouvoir central de Yaoundé ou alors le RDPC? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres mécanismes qui permettront aux Camerounais de mieux vivre? Oui, pourquoi pas, je le pense vraiment, mais moi je dis toujours, à Pénac, nous sommes assez froids. Et nous travaillons en interne. Ça veut dire qu'en interne, depuis très longtemps. Nous ne pouvons pas venir, nous ne vendons pas le rêve aux Camerounais. C'est une réalité. Ce que le président du PCN dit, ça peut être vrai, mais il faudrait qu'on reconnaisse que ce n'est pas aussi évident. La gestion d'un État comporte plus de questions que de réponses. Et il faut pouvoir manager tout cela. Nous pensons que progressivement, on vient d'où? C'est la question qu'on devrait se poser. On vient d'où? On vient d'où? Nous sommes un État africain colonisé. Donc les colons ne nous ont pas libérés, n'ont jamais eu la volonté de nous libérer totalement. Libérer totalement. Et le Cameroun, je peux vous rassurer, j'espère que Cabral Libi aura l'élégance de le reconnaître. Le Cameroun, c'est l'un des pays qui a utilisé des moyens politiques, pour se libérer progressivement du joug colonial. Et voilà pourquoi on devrait faire très attention quant à l'alternance au Cameroun. Les Camerounais devraient faire très très attention. Ne pas se lancer parce qu'on entend des gens dire ceci, il faut automatiquement un changement. D'ailleurs, moi j'ai ouvert un débat un jour, l'alternance en Afrique. Est-ce que l'alternance en Afrique développe les pays africains? Vous voyez, ça reste une interrogation. Où est Kadhafi? Qu'est-ce que la Libye est devenue? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous, à Pénac, nous ne sommes pas dans le face-à-face
frontal. Nous sommes froids, nous sommes réalistes. Et nous pensons qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement en améliorant ce qui est déjà là. C'est possible. Et ce sont les Camerounais. Ce sont ces mêmes Camerounais, on ne pourra pas changer. Parce que même si c'est le PCN qui prend le pouvoir, ils vont faire face aux mêmes problèmes. Puis encore, ils vont nous ramener
du Cameroun pour partager ses propositions et son projet pour le Cameroun nouveau. On espère également que la compréhension et que tout ce qu'elle a proposé dans cette tournée-là a bien été saisi et que les uns et les autres iront aux prochaines élections. Pourquoi pas lui donner quelques voix qui pourront lui permettre d'avoir un taux non négligeable, pourquoi pas alterner au sommet de l'État. Parlons du PNAC. C'est quoi le PNAC? Le PNAC, c'est un nouveau parti politique. PNAC, c'est Participation nationale pour une action citoyenne au Cameroun. Le PNAC se donne pour ambition de gouverner. C'est un parti social-démocrate qui se donne pour ambition d'accéder à la magistrature suprême comme tout autre parti politique au Cameroun. PNAC n'est pas un parti radical. PNAC connaît ce qu'on appelle la gouvernance, la gestion d'un État. Peut-être avant de continuer, vous vous situez où? D'aucuns disent qu'ils sont des partis politiques de proposition, d'autres d'opposition. Vous vous situez à quel niveau? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut reconnaître, PNAC, on peut dire, nous ne sommes pas radicaux, nous sommes un parti politique prêt à gouverner. D'ailleurs, nous avons un projet de société. S'il fallait gouverner aujourd'hui, il fallait... Prêt également à entrer dans la majorité présidentielle, si jamais on vous ouvre... Puisque je suis en train de vous faire comprendre que nous ne sommes pas un parti radical. Nous ne vendons pas le rêve aux Camerounais. On connaît ce que c'est la gestion d'un État. Ce n'est pas aussi facile. Ce sont des efforts. Et entrer dans la majorité présidentielle, je veux dire, nous pouvons gouverner avec le parti au pouvoir, oui. Parce que nous pensons que nous avons des choses à apporter. Nous pensons que nous pouvons influencer les décisions de l'intérieur. D'ailleurs, PNAC se positionne comme la fille du renouveau. Ça veut dire que PNAC, qui se positionne comme la fille du renouveau, connaît profondément ce qu'est le renouveau, connaît profondément ce qui mine et qui continue de miner le renouveau. Et maintenant, PNAC se propose d'accompagner le président de la République dans l'atteinte de ses objectifs et surtout de notre émergence. Parce que c'est possible, le président l'a dit dans son discours, si nous ajoutons un peu de rigueur. C'est possible si nous changeons la façon de choisir les profils, les gens à qui nous confions des responsabilités. C'est possible. Et PNAC pense fortement qu'en agissant en interne ainsi, elle peut apporter une plus-value dans le développement du Cameroun. On espère également que ce sera favorable pour vous. La présidente nationale de ce parti a mis sur pied un projet sur quasiment 21 pages pour le Cameroun un peu plus reluisant demain. De quoi s'agit-il concrètement? En effet, il s'agit des propositions, résumées en 21 points comme vous avez dit, des propositions concrètes faites au peuple camerounais qui permettra de sortir qui permettra au Cameroun de rayonner, qui permettra au Cameroun dans la continuité de retrouver sa place d'antan. Parce qu'il faudrait le reconnaître aujourd'hui, le président de la République le reconnaît. Comme vous avez dit tout à l'heure, il a reconnu dans son discours, les collaborateurs n'implémentent pas exactement ce qu'il aurait voulu. Mais nous, on aurait voulu que le président sanctionne. Mais j'ai dit tout à l'heure, est-ce que la sanction est toujours la solution? Non, à un moment donné, il faut prendre du recul, regarder, observer et pouvoir apporter des modifications nécessaires. D'accord, on espère naturellement. On va rentrer quasiment dans votre projet, celui proposé par Véronique Eliane Eboutou. Oui. L'une des priorités du PNAC est de garantir la bonne gouvernance en s'appuyant sur 7 piliers essentiels. Ces piliers incluent l'éducation civique et politique, la représentation nationale, la création d'institutions indépendantes de soutien à la démocratie, la culture du respect des lois, un appareil judiciaire indépendant, la reconstruction mentale des citoyens et la parité du genre. Oui. Parlons de la gouvernance. Le chef de l'État, Paul Biya, en a d'ailleurs évoqué dans son discours du 31 décembre dernier, comme il évoque habituellement lorsqu'il prend la parole et s'adresse aux Camerounais. L'un des véritables problèmes qui mine la gouvernance également au Cameroun, c'est la corruption. Alors, comment, dans le cadre du PNAC, on va lutter contre la corruption qui est censée
grandissante au Cameroun avec les détournements de deniers publics et bien d'autres actions qui ne permettent pas justement au Cameroun d'accroître son niveau de vie. Comment on va lutter contre la corruption au sein du PNAC? Déjà, je vous rappelle que mettre fin à la corruption au Cameroun ne prendra même pas une semaine. C'est juste une volonté. C'est une volonté politique. Mais déjà, PNAC pense qu'il faut d'abord éduquer. Il faut commencer par l'éducation de nos enfants. Ça, vous comprenez, donc c'est toute une génération qu'il faut déjà bannir d'abord. Il faut revenir dans le système de l'éducation civique. On nous a enlevé cela dans le programme scolaire. Il faudra enseigner aux enfants le respect de la chose publique, le respect des autorités, tout. Allez-y. Tout part de là. Et ensuite, au niveau supérieur, c'est-à-dire dans nos institutions, il faut instaurer une transparence. Il n'y a pas de transparence. La transparence dans le traitement des marchés, la transparence à tous les niveaux en fait, et redynamiser l'administration camerounaise. Si nous instaurons la transparence, tout le monde sait ce que c'est que la transparence. Elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée au Cameroun. Dans notre administration, elle n'est nullement appliquée. Mais à PNAC, on se donne pour devoir de la faire appliquer. Un certain leader de parti politique accuse également le non-respect d'un certain nombre de points. On parle par exemple de l'article 66 de la Constitution du Cameroun, la déclaration des biens qui ne semble pas être respectée jusqu'alors. Est-ce que c'est un élément important dans le respect des biens publics? Est-ce que c'est un élément important dans la gouvernance locale aujourd'hui? Bon, pour moi, ça c'est un avis personnel. Pour moi, c'est pas un aspect déterminant, parce que je peux investir en utilisant des prête-noms. Les gens ne sauront jamais. Je peux être plus dangereux, c'est-à-dire investir en utilisant des prête-noms. Les gens, moi je pense que les gens s'accrochent sur... Mais si vous utilisez, je peux me tromper, mais c'est important d'évoquer ce point de vue. Vous pouvez utiliser des prête-noms en mettant par exemple vos enfants. Non, pas forcément les enfants. C'est un exemple. Oui. C'est un exemple en mettant... bon, on prend un exemple en mettant n'importe qui là-bas. Mais il suffit simplement qu'une commission descende sur le terrain et qu'on fasse une traçabilité. Est-ce que cette personne qui a ce bien immobilier en plein cœur de la ville de Yaoundé, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Est-ce qu'il a la capacité, les moyens requis pour avoir un tel financement et mettre sur pied un immeuble comme celui-ci? Est-ce que ça ne reviendra pas pratiquement à la même chose? Vous comprenez donc que c'est compliqué, qu'il ne suffit pas de déclarer les biens. Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord, d'ailleurs nous le disons. L'article 66 devrait être respecté. La déclaration des biens, lorsque vous accédez à n'importe quelle fonction, aux fonctions de l'État, vous déclarez vos biens et à la fin, lorsque vous êtes expulsé de cette fonction, on fait également un bilan de vos biens. Surtout s'il y a soupçon de fraude. Mais moi je dis et je redis, l'éducation, on devrait changer nos mentalités et on devrait instaurer de la transparence. C'est obligatoire. On devrait instaurer de la transparence dans toute l'administration camerounaise. Comment le faire, de façon concrète? Je vais prendre un exemple très simple. Allez-y. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai travaillé dans une organisation où lorsqu'il fallait octroyer un marché, on mettait sur une commission. Une commission qui était chargée de mettre sur pied une offre, un appel à la candidature. Alors, déjà la transparence voudrait que tous les membres de la commission se prononcent sur si ils connaissent un partenaire, ou bien ils connaissent, parmi ceux qui ont souscrit, ils connaissent quelqu'un. S'ils ont des amis parmi, ça c'est une méthode très simple. Si vous connaissez quelqu'un parmi, vous quittez de la commission. Je ne sais pas si vous comprenez. Dites en sorte que si vous avez quelqu'un parmi qui vous a déjà offert un pot de vin quelque part, même 5 ans en arrière, vous quittez de la commission pour éviter les conflits d'intérêts. Et si après, on se rend compte, plus tard, vous perdez votre emploi. Et l'entreprise se réserve le droit de vous poursuivre en justice. Vous voyez, des méthodes comme cela, je pense que ça peut diminuer la corruption. Et qu'on mette vraiment de l'accent sur ça. De plus en plus, quand même, au Cameroun, on parle du gré à gré. Oui, effectivement, voilà ce qui cause le réel problème.
au Cameroun. Le président l'a pointé du doigt. C'est ce qui cause le problème. Et on pense que ces méthodes peuvent être changées. Pas les hommes, mais les méthodes. Parce que beaucoup pensent qu'il faut balayer le système et amener un nouveau système. Ils sont tous des Camerounais. Et quand vous voyez un jeune du lycée, il rêve. Son rêve, c'est quoi? C'est rouler dans une grosse voiture. Son rêve, c'est d'être nommé, je ne sais pas quoi, ministre et également acheter les grosses voitures. Vous voyez à quel point la corruption est arrivée. Ça veut dire que sur au moins 2 générations derrière, il y a un travail immense qu'il faut faire. Voilà pourquoi PENAC pense qu'il faut commencer par éduquer et ensuite instaurer de la transparence, redynamiser l'administration camerounaise. C'est possible. Avec les hommes qui sont là, c'est possible. Il suffit juste d'impulser cette nouvelle dynamique. Vous verrez que les choses iront plus mieux. Parlons du système éducatif au Cameroun. Est-ce que c'est un chantier prioritaire également au niveau du PENAC? Bien sûr. Si c'est le cas, qu'est-ce que le PENAC compte apporter de nouveau à ce qui a déjà été fait et produit depuis 42 ans du règne du président Paul Biya? Mais déjà, nous pensons que le système éducatif camerounais, à PENAC, nous pensons qu'il est obsolète. Parce que nous avons un système administratif. On ne forme pas des créateurs d'emplois au Cameroun. On forme des administrateurs. On forme des chômeurs. Parce qu'imaginez quelqu'un qui a une licence en géographie, qui a un master, je ne sais pas, 3, je ne sais pas trop, en littérature française. Qu'est-ce qu'il peut bien apporter au Cameroun? Vous voyez qu'il faut adapter. À un moment donné, il aurait fallu qu'on adapte notre système éducatif à nos réalités. À former plus de gens qui peuvent créer les entreprises qu'à former des bureaucrates. Parce qu'on forme des bureaucrates et après, ils n'ont même pas l'emploi. Voilà pourquoi on a des chômeurs au Cameroun. Et après, ils n'ont pas d'emploi. Quelqu'un va se rendre compte qu'après avoir fait un master 2 en économie, par exemple, il sera encore obligé d'aller s'asseoir dans une école et faire une formation, par exemple, en billetterie, en agent d'escale aéroportuaire pour espérer avoir un travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi avoir gaspillé tout ce temps? Nous pensons qu'il faut adapter notre système éducatif à nos réalités, aux réalités africaines, parce que nous sommes un État en construction. On a besoin de former des cadres qui vont participer à la construction du Cameroun. Ce n'est pas en formant des gens jusqu'au doctorat qu'on aura, on va pouvoir construire le Cameroun. C'est un système colonial, c'est un système obsolète. Nous pensons qu'il faut repenser l'éducation camerounaise et l'adapter à nos réalités. Alors, peut-être que j'aime parler, j'aime faire du concret. Si on va dans le cadre, par exemple, de l'école primaire, Oui. L'école primaire également, ou alors du secondaire, où c'est vrai qu'à un moment donné, on se plaint d'avoir des élèves qui ont 22 matières à apprendre en une année scolaire. Qu'est-ce qu'on fait concrètement là-bas? Moi, je pense qu'il faut spécialiser les enfants. Dès la base. Dès la base, je pense. Je vais vous raconter une histoire. Quand je faisais première, j'ai fait l'enseignement technique, je faisais première E. On avait presque 21 matières. Et on avait une matière construction mécanique qui nous prenait assez de temps. Et le coefficient était assez élevé. L'autre professeur de construction mécanique est venu en classe un jour, il nous pose la question de savoir informatique. L'informatique, vous savez à quoi? la géographie, vous savez à quoi? Bon, l'histoire, vous savez à quoi? Enlevez ça de votre programme et concentrez-vous sur l'essentiel. Vous voyez? Et c'est ça le problème au Cameroun. Le système anglophone est un peu plus mieux que le système francophone. C'est ça le problème. On bourre les enfants des choses inutiles et à la fin, ils obtiennent des diplômes et ne peuvent rien faire. Et c'est une perte de temps. D'abord pour ces personnes qui auront des difficultés eux aussi à fonder des familles. Voilà pourquoi vous allez voir un jeune de 40 ans qui vit chez ses parents. Et pourtant, ce jeune est diplômé. Vous comprenez? Il a des diplômes, c'est vrai, mais ces diplômes ne le permettent pas d'aider le Cameroun. Parce que le Cameroun lui a tout donné en lui permettant d'avoir ces diplômes. Mais ces diplômes-là ne le permettent pas en retour d'aider le Cameroun. Parce que pour qu'il puisse aider le Cameroun, il faudrait qu'il aille encore dans une autre école. Nous pensons qu'il faut spécialiser les enfants dès la base. Et ainsi former des gens, des Camerounais qui vont porter le développement du Cameroun. Au Cameroun, lorsque vous voyez, j'ai un peu fait le Maroc. Au Cameroun, au Maroc, lorsque vous voyez un enfant, vous lui demandez qu'est-ce que tu vas devenir, il dit il va être électricien. Voyez, il est spécialisé depuis la base. Il ne rêve pas, il va être ministre, il sait il va être électricien. Et dans ce domaine, il va aider son pays. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allez un peu au primaire chez nous, vous demandez à un petit qu'est-ce que tu veux faire, il va vous dire qu'il va être président, il va vous dire qu'il va être ministre. Parce que c'est ce qu'on le présente. Et ça, moi je pense que c'est un problème pour notre développement. Alors à PENAC, nous pensons que dès la base,
Nous pensons qu'il faut repenser le système éducatif camerounais et dès la base, spécialiser les Camerounais. C'est donner vraiment pour ambition de former des Camerounais qui vont porter le développement, des Camerounais qui vont pouvoir porter notre développement. Et c'est ce que nous pensons en PENAC. Nous pensons que le système, nous pensons fermement que notre système éducatif actuellement ne nous aide pas. Quelle est la place que la jeunesse a au sein du PENAC? Oh, la jeunesse, au sein du PENAC, la jeunesse a un... D'ailleurs, PENAC, ce sont des jeunes. Nous sommes une plateforme de près de 3 millions de jeunes. Maintenant, ce que nous faisons, nous essayons de conscientiser ces jeunes. Vrai. Nous ne leur vendons pas des rêves. Nous expliquons même à ces jeunes que l'alternance n'est pas une solution. La preuve, nous citons les pays qui ont régulièrement eu des changements à la tête de leurs États. Et la réalité, c'est que ce n'est pas ce que les gens pensent. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous conscientisons ces jeunes, nous leur demandons de se concentrer sur ce qu'ils veulent pour leur pays et pour eux-mêmes. Si possible, s'orienter vers d'autres formations. On les encourage fortement à s'orienter vers d'autres formations pratiques qui vont leur permettre de se prendre en charge. Déjà, PENAC en fait. PENAC a des projets dans le sud du Cameroun, dans l'extrême nord et dans le nord-ouest. Des projets qui visent à occuper les jeunes, à leur donner les possibilités de se prendre en charge et de prendre en charge un nombre de personnes de leur famille. Qui finance les projets? Nous finançons nos projets nous-mêmes. D'accord. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de soutien et nous évitons d'ailleurs d'avoir des soutiens pour ne pas être compromis. Alors nous finançons nos projets nous-mêmes, nous cotisons nous-mêmes et puis nous lançons nos projets. D'accord, on va vous permettre de souffler un tout petit peu, on va prendre cette ponctuation musicale et on se retrouve juste derrière pour la suite de ce programme. Mon amour désolé, mon trésor désolé, mon bébé désolé, je ne veux plus recommencer. Mon amour désolé, mon trésor désolé, mon bébé désolé, je ne veux plus recommencer. Mon amour désolé, mon trésor désolé, mon bébé désolé, je ne veux plus recommencer. Mon amour désolé, mon trésor désolé, mon bébé désolé, je ne veux plus recommencer. Désolé, désolé. Quand tu es un vrai modèle, l'exception qui confirme la règle. Seul ton regard, ma mouille me fait transpirer. Ah non, moi, j'aime la vie, en moyenne noire, papa. Ah non, moi, ah non, moi, mon amour désolé, mon trésor désolé, mon bébé désolé, je ne veux plus recommencer. Mon amour désolé, mon trésor désolé, mon bébé désolé, je ne veux plus recommencer. Mon amour désolé, mon trésor désolé, mon bébé désolé, je ne veux plus recommencer. Mon amour désolé, mon trésor désolé, mon bébé désolé, je ne veux plus recommencer. Non, je ne suis pas une femme modèle, je reconnais que mes défauts sont bien trop grands. Madjana Masika Beminga, Madakudo Anti, et pourquoi toute ma moi-même. Mon amour désolé, mon trésor désolé, mon bébé désolé, je ne veux plus recommencer. Mon amour désolé, mon trésor désolé, mon bébé désolé, je ne veux plus recommencer. Mon amour, mon chéri, toi et moi c'est pour la vie. Souviens-toi de monsieur le maire, il nous l'a voulu pour vie. Que quand tu auras le haut et les bas, puis filer chez le piano, quand tu fais les conseils toxiques, car le grand c'est sur notre
communication média, d'une conception graphique ou alors d'une production audiovisuelle, Roofbase est la solution à votre longue réflexion. Roofbase Media est une structure multimédia basée sur la production audiovisuelle, graphisme de tout genre, communication média et un accompagnement événementiel. Alors, n'hésitez plus, contactez-nous au numéro suivant 697 54 37 11, 676 99 38 60, 678 27 72 38. La structure est située avant l'entrée du supermarché Maïma. Roofbase Media, nous vous menons vers les sommets. Arrêtez de vous faire arnaquer. SCI Bekono garantit votre investissement immobilier. La société civile immobilière vous satisfait dans la vente de terrain, les lotissements, les facilitations des procédures foncières, l'immatriculation, notamment dans la vérification du titre foncier, mutation par décès, dérogation. C'est pas tout. SCI Bekono vous accompagne dans vos projets immobiliers du début jusqu'à la fin. Contact 697 54 37 11, 676 99 38 60, 678 27 72 38. SCI Bekono, la clé de votre investissement. Retour sur le plateau de Capital en otage, première sortie de l'année 2025 sur les antennes de RBM Télévision. Vous qui nous suivez à partir de votre bouquet crawling canal 281, mais également sur les câbleaux distributeurs et sur notre page Facebook RBM TV ou encore sur notre page YouTube. Nous sommes reconnaissants de tous les efforts que vous faites au quotidien pour nous permettre et vous permettre justement d'avoir nos productions à l'antenne. On va naturellement continuer dans ce déroulé ce matin avec le secrétaire général du PENAC qui est toujours avec nous sur ce plateau, et avec lui justement on parle du projet du PENAC pour le Cameroun à partir de 2025, du moins à partir de la prochaine élection présidentielle, même si naturellement le PENAC a commencé à travailler depuis quelques temps pour permettre justement d'être actif sur le terrain, mais également convaincre pourquoi pas l'électorat à donner les voix à Véronique Eliane Eboutou lors de la prochaine élection présidentielle. Peut-être avant de rentrer un peu plus loin dans un certain nombre de propositions que vous faites pour un Cameroun beaucoup plus prospère, la candidate Viviane Eliane Eboutou n'a pas d'élu local. Naturellement, ce sont des signatures qu'il faudra collecter. On parle de près de 300 signatures. Comment cela va-t-il se passer lorsqu'on sait que ça n'a jamais été facile pour les candidats indépendants? Je pense qu'il n'y a pas de, nous n'aurons pas de difficultés à ce niveau. Nous entretenons des rapports très très cordiaux et fraternels avec pratiquement tous les élus, tous ceux qui pourront nous donner ces signatures. Ça ne souffre d'aucune difficulté. Beaucoup croient que vous êtes déjà très ancré dans la majorité présidentielle. Est-ce que c'est l'objectif du PENAC, pouvoir se greffer une place
auprès du régime en place plutôt que de venir véritablement dans le système d'alternance? Ok, je vous ai dit au départ que nous nous positionnons comme la fille du renouveau puisque nous sommes nés dans le renouveau. Nous nous positionnons comme la fille du renouveau. Maintenant, si demain on donne une position... Allez-y, allez-y. Nous sommes prêts à gouverner. Ça veut dire que nous sommes prêts à apporter notre contribution. Demain, Véronique Eliane Eboutou, ministre de la République, ce sera justement un acquis pour le PNAC? Un acquis, l'acquis, ce n'est pas de devenir ministre ou bien de briguer un poste. Si jamais ça arrive. Un acquis, c'est d'apporter, de pouvoir impacter, influencer positivement la vie de nos concitoyens. Mais malheureusement... Ça veut dire que si Eliane Eboutou, ministre, quelque part, elle fera tout pour apporter sa contribution dans cette partie qu'on l'aura confiée. Mais elle ne va pas gérer justement en autarcie, elle va respecter naturellement les instructions qui viendront de sa hiérarchie du RDPC. Les instructions qui sont naturelles. Le président de la République l'a dit dans son discours, lorsqu'il fustige la gouvernance, ça veut dire qu'il estime que ses collaborateurs n'implémentent pas les instructions que lui, il donne. Vous comprenez que s'il faille implémenter une instruction parce qu'elle a accepté d'entrer dans un gouvernement, ça ne serait que pour le bien du peuple camerounais. Alors, parlons de toute autre chose relative justement à votre projet. On évoquait tout à l'heure la situation de l'eau et de l'énergie. Les Camerounais en souffrent d'ailleurs véritablement. Vous ne pouvez qu'aller dans les quartiers pour voir le ras-le-bol des populations qui passent quasiment des semaines sans eau, qui passent quasiment des semaines sans électricité en pleine capitale. Et Yaoundé, on peut passer aujourd'hui 3, 4, 5, 6 jours, voire une semaine sans eau et lumière. Comment on va résoudre ce problème épineux? Ok, je vous ai dit au départ que la population s'agrandit. Ça veut dire qu'il faut trouver d'autres mécanismes. Alors, déjà, il faut inculquer, tout part d'abord de l'éducation. Au Cameroun, on est enclin au gaspillage. On gaspille beaucoup. Nous, les citoyens, nous gaspillons beaucoup. Déjà, il faut éduquer les gens, il faut attirer l'attention des gens déjà sur le gaspillage. Et ensuite, il faut développer de l'amour. L'amour de voir son pays se développer. L'amour de bien faire les choses. Et ensuite, lorsque nous avons inculqué ces notions aux Camerounais, il faut diversifier les sources d'énergie comme on le voit ailleurs. Un pays ne se développe pas sans énergie, on ne peut pas se focaliser uniquement sur l'énergie produite par une. Il faut diversifier. Exactement, même les moyens, même du côté d'eau potable, il faut diversifier. Et nous pensons qu'en diversifiant, on sera plus à l'aise que de rester focalisé sur... Et diversifier veut dire, de manière froide, annuler certains accords. Parce que je vous dis encore, nous sommes encore liés, le président de la République n'a pas renouvelé certains accords importants. Et certains accords, tiennent encore parce qu'ils ne sont pas arrivés à expiration. Et à un moment donné, je pense que si le temps ne nous tient pas, il faut de manière froide annuler certains accords et permettre aux Camerounais privés de développer d'autres secteurs encadrés par l'État qui vont permettre aux populations de mieux vivre. Énergie solaire par exemple? Énergie solaire, il y a plusieurs types d'énergie on peut le développer au Cameroun et implémenter, parce que beaucoup de projets que le président de la République a lancés, beaucoup stagnent tout simplement parce qu'on manque d'énergie. Est-ce qu'au niveau du PNAC, on est favorable à la nationalisation des entreprises? Bien sûr, bien sûr. Il faut bien dire, bien sûr. Mais ce que je vais pointer du doigt, c'est que la privatisation des entreprises par le passé respectait une politique qui avait été édictée depuis Aïdjo, le président Aïdjo, que le président n'a que suivi. Et c'était pour atteindre un certain projet politique et économique. Et je pense que ça a été atteint. Maintenant, nationaliser les entreprises camerounaises, c'est bien beau, mais il faut le profil. On parlait de l'éducation tout à l'heure. Nous pensons que notre système éducatif est obsolète. Pour nationaliser, il faut le profil. Il faut des gens capables de porter, de faire briller ces entreprises. Sinon, on va nationaliser après un temps, ça va ressombrer. Il faut des bons profils. Ça veut dire qu'il faut former encore. Il faut former encore. D'accord. On espère que ceux qui nous écoutent prennent des notes sur cette proposition que font le parti de Véronique Eliane Eboutou ce matin dans le cadre du programme Capital en otage, avec par la voix de ce parti le secrétaire général qui est avec nous depuis quasiment 10 heures
ce lundi et 6 janvier 2024. Alors, quel est justement, comment est-ce que au niveau du PNAC, on qualifie l'opposition camerounaise d'aujourd'hui? Beaucoup estiment que c'est une opposition qui n'a pas, entre guillemets, qui n'a pas de couilles. Beaucoup estiment que c'est une opposition partisane, c'est une opposition mendiante. Quel est l'avis du PNAC aujourd'hui? Est-ce que, véritablement, lorsqu'on regarde les partis politiques d'en face de ceux du RDPC, on se dit le Cameroun a une opposition qui pourra, pourquoi pas, secouer le RDPC encore, ou alors lors de la prochaine élection présidentielle? Bien, c'est que le RDPC, c'est quoi comment en parlant, en faisant des bruits? Non, nous pensons que l'opposition, avec tout le respect que nous avons pour l'opposition au Cameroun, des individualités fortes, l'opposition camerounaise fait des individualités fortes. Mais nous pensons que l'opposition ne prend pas toujours la mesure de la gestion de la chose publique. L'opposition, dans son immense majorité, font rêver. Ils ne sont pas concrets. Ils font rêver, ils disent des choses qu'ils ne pourront pas réaliser. Nous le savons, qu'ils ne pourront pas réaliser. Donc nous pensons qu'ils ne sont pas, assez froids. Maintenant, les méthodes qu'ils utilisent. Bien déjà, je vais commencer par dire que refuser d'aller à une élection, c'est très dangereux pour un pays. On peut décider de ne pas aller à une élection comme l'a fait le MRC de Maurice Kamto en estimant que le code électoral n'est pas juste, que ça ne servira à rien. On vient simplement parce on pourra simplement aller faire du figurant parce que le RDPC a taillé tout à la mesure de ses élus. Ben, ce que je veux dire, c'est que le code électoral, où est-ce qu'on le change? Où est-ce qu'on change le code électoral? Pensez-vous qu'on va prendre des individus, le président de la République va nommer des individus et leur dit, voici, asseyez-vous, réfléchissez sur le code électoral? Non, il y a un cadre légal pour la modification d'un code, c'est à l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez pitié de vos, même si vous avez 2 élus, allez faire le bruit. Le PCN fait on voit, il faut le bruit. Même s'ils n'arrivent pas, il y a une majorité obèse, même s'ils n'arrivent pas, mais ils sont quand même là. Hein? Par contre, on a un autre parti politique, je crois que c'est le MRC, qui a, d'après ce qu'ils disent, beaucoup de sympathisants et de militants. Mais j'ai bien peur que c'est un coup d'épée dans du vent, parce que la candidature de leur président risquerait de ne pas passer, parce qu'il n'a pas d'élu. Et je ne vois pas obtenir la signature de 300 personnes. Et qui souffre dans tout ça? Parce que lui ne souffre pas. Qui souffre dans tout ça? Ce sont les gens qui le suivent. Donc il gagnerait, j'espère qu'il gagnerait en 2026 à aller aux élections législatives et municipales pour avoir les élus et avoir les mairies. Et à partir de là, ils pourront implémenter dans leur mairie et implémenter dans leurs circonscriptions respectives pour que les Camerounais puissent voir que oui, ceux-ci peuvent faire quelque chose de bien et que peut-être on pense leur faire confiance. Mais je pense que nous serons déjà là. On aura déjà fait assez de preuves et ça ne sera plus évident. Alors, à votre niveau, au niveau de votre parti, il y a eu ce chamboulement du calendrier électoral au Cameroun, les présidentielles et les régionales d'abord, avant les élections municipales et législatives. Comment avez-vous perçu justement cette modification du calendrier électoral? Est-ce que c'est de bon augure ou alors c'est de bonne bagarre politique? Bien, je ne peux pas dire que c'est de bon augure ou c'est de mauvais augure. Ce sont des calculs politiques. Et en politique, on calcule toujours. Est-ce que c'est légal? Est-ce que la Constitution camerounaise permet au président de le faire? La réponse est oui. Donc, dans ces calculs politiques, s'il a estimé qu'il faudrait, l'un passe avant l'autre, peut-être pour bloquer d'autres partis politiques, peut-être, ce sont des calculs politiques, c'est des bonnes guerres. Et la politique, c'est pas un jeu. Moi, je dis toujours, c'est pas un jeu. C'est un jeu, c'est vrai, mais c'est un jeu froid. On ne donne pas des cadeaux. On donne des coups et des vrais coups. Et sur ce coup-là, je pense que le président Paul Biya, c'est un maître. Il faut apprendre de lui. Et ceux qui peuvent pleurer ne peuvent que pleurer. Et moi, je pense, à Pénan, nous pensons qu'il faut changer de l'intérieur. Voilà pourquoi, en se positionnant comme la fille du RDPC, nous pensons que nous allons avoir une influence plus de l'intérieur. Et c'est de l'intérieur qu'on pourra impulser cette dynamique qui permettra de changer même les lois qui bloquent notre développement. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a donné au Cameroun des outils nécessaires pour la gestion de notre pays dans sa diversité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'implémenter. Et nous savons, beaucoup de choses bloquent l'implémentation de ces outils. Nous le savons en interne. Nous savons à Pénac exactement ce qu'il faut faire.
Alors, une organisation qui se place de manière externe ne peut pas voir comme nous. Nous pensons qu'on fait de l'intérieur et on a les moyens nécessaires pour déverrouiller ce qui semble être verrouillé et pouvoir permettre aux Camerounais de jouir de leur pays. Un autre axe prioritaire de votre projet, c'est l'indépendance de la justice. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, donner l'indépendance aux magistrats de se prononcer, de s'auto-saisir lorsqu'il le faut et de dire le droit en toute liberté sans que l'exécutif ne puisse influencer. Ça veut dire que c'est de détacher également le chef de l'État, Paul Biya, de la fonction de président du Conseil supérieur de la magistrature. Bien, déjà, ce qu'il faut remarquer de manière froide. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau des pénal, nous sommes froids. Dans aucun pays au monde. Généralement, on le dit. Généralement, on le dit, monsieur Mann, mais dans aucun pays au monde, la justice n'est... Puisqu'on crée des lois, à quoi servent les lois? Les lois permettent de gouverner. Nous sommes d'accord. Et comment faire pour s'échapper d'une loi? Pour s'échapper d'une loi, on crée une autre loi. Ça veut dire qu'on crée des lois pour continuer des lois. Je ne sais pas si vous me comprenez. Déjà, je vous parle de manière froidement. Alors, on ne peut pas... Nous pensons à Pénal qu'il ne faut pas... Il faut donner la liberté aux magistrats et des procureurs de s'auto-saisir lorsqu'un problème arrive. Parce qu'on constate au Cameroun que les magistrats s'auto-saisissent difficilement. À moins qu'on les confie des dossiers. On les donne cette liberté-là de s'auto-saisir et que le justiciable qui est en face d'eux ait le sentiment à un moment donné que quelque chose a été fait en sa faveur ou quelque chose n'a pas été fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce sentiment-là du justiciable, c'est très important. Les gens ont toujours la tendance à penser que voilà, on m'a arrêté, on m'a mis en prison parce que le régime RDPC a demandé qu'on nous arrête. Mais généralement, c'est ce sentiment que Pénal pense qu'il faut enlever de la tête de nos concitoyens. Les permettre de croire, leur donner des raisons de croire en la justice, en n'influençant pas assez la justice. Le président sera toujours le président, le président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous pensons que pour mieux diriger, il faut contrôler tout. Nous pensons que pour mieux diriger, il faut contrôler tout. D'accord. On espère également que vous y arriverez naturellement à implémenter ces propositions si jamais, si jamais les Camerounais vous font naturellement confiance. Est-ce que de façon sereine vous y croyez? Oui, bien sûr. Bien sûr. Fermement d'ailleurs. Nous croyons aussi fermement que nous pensons que les dieux camerounais vont nous accompagner. Votre présidente également, elle croit? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme je vous dis, nous croyons fermement. Parce que le projet est noble. Et nous pensons, et comme je dis encore, je dis bien, c'est de l'intérieur. On ne changera pas des gens. Ce sont des Camerounais. Ce sont ces mêmes Camerounais qui sont en fonction maintenant, ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite, qui seront utilisés pour travailler. On va juste impulser une nouvelle dynamique et des méthodologies de travail qui va leur imposer un travail qui pourra développer le Cameroun. C'est tout. Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais qui vous écoutent ce matin et qui font connaissance avec ce parti politique et qui veulent vous donner une chance d'alterner au sommet de l'État et de diriger ce pays qui est dirigé d'ailleurs, s'il faut une tautologie, dirigé par le président de la République, Paul Biya, le RDPC depuis 42 ans. Je vous donne 3 minutes pour leur parler ce matin. Alors déjà, je vais dire aux Camerounais de ne pas se laisser distraire. De ne pas se laisser distraire par des gens qui leur racontent du n'importe quoi. La fonction de président de la République, c'est une fonction qui comporte plus de questions que de réponses. Et après tout, nous ne sommes que des êtres humains. Alors chacun fait ce qu'il peut faire, à condition de le faire bien. Nous avons un projet de société. Pénal se positionne comme la fille du renouveau. Et nous avons un projet de société qui permet, dans la continuité, d'assainir le monde des affaires, qui permet, dans la continuité, de redonner au Cameroun sa position dans le temps, qui permet, dans sa continuité, de repenser notre système éducatif afin de former les Camerounais capables de porter le développement du Cameroun, parce que nous constatons que notre système est obsolète. Alors, cessons de rêver. Le développement du Cameroun passera par le travail, pas par des rêves. Le Cameroun, c'est un pays en construction, en développement. Le Cameroun est fait des lois.
efforçons-nous d'apporter notre contribution pour le développement du Cameroun en restant derrière les lois qui ont été votées par le système en place. Et si nous pensons un instant, qu'on ne nous trompe pas, si nous pensons un instant que nous pouvons apporter un changement à ces lois, battons-nous pour nous retrouver où on décide. Ça, c'est ce que je dis à la jeunesse. Et je demande à la jeunesse de travailler, de se concentrer plus sur le travail, de ne pas être distrait, parce que celui qui dit qu'il faut lui donner ses voix pour qu'il change radicalement ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui ne dit pas la vérité. Nous, à PENAC, nous avons pris le temps d'intégrer ce système de gouvernance. Nous avons pris le temps de chercher et nous avons compris la difficulté qu'il y a à impulser la dynamique que le président actuel du Cameroun a donné comme orientation. Et nous pensons que de l'intérieur, en se positionnant comme la fille du renouveau, c'est-à-dire des gens qui sont nés sur le renouveau et qui ont connu tous les problèmes qu'a connu le renouveau aujourd'hui, nous disons, rejoignez-nous à PENAC et ensemble de l'intérieur, travaillons pour assainir notre système politique, pour assainir le milieu des affaires, pour repenser notre éducation et pour former enfin des Camerounais capables de porter le développement de notre pays. C'est donc sur ces propos de Gamaliel Bella Fogem, secrétaire général du PENAC, qu'on va mettre la clé sur le paillasson pour cette première sortie officielle de la semaine de votre programme Capital en otage. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h pour une autre thématique et d'autres invités qui seront sur ce programme. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez connectés sur les programmes de RBM Télévision. Ne ratez surtout pas à partir de 19h15. Ce sera le grand format de l'information. Le journal de 19h15, une présentation de Cyril Akono. Bon après-midi à tous. Ok.